avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le hall marbré du prestigieux hôtel Royal Crown, tout brillait comme dans un rêve inaccessible. Les lustres en cristal reflétaient une lumière dorée sur les costumes impeccables des hommes d'affaires et les robes élégantes des invités. Pourtant, au milieu de ce monde parfait, une tension venait de briser l'harmonie. Elle se tenait là, droite, le regard brûlant, le souffle encore chargé d'émotion. Elle n'avait ni robe de luxe, ni bijoux, seulement une dignité farouche et une colère qu'elle n'avait plus la force de retenir. En face d'elle, un homme riche, sûr de lui, sourire arrogant aux lèvres, venait de prononcer une phrase de trop. « Tu sais au moins à qui tu parles ?» C'est là qu'elle a explosé. Sa voix a résonné dans tout le hall. « Je me fiche de qui tu es. Tu crois que ton argent te donne le droit de traiter les gens comme ça ?» Le silence est tombé instantanément. Tous les regards se sont tournés vers eux. Les serveurs se sont figés. Les invités ont cessé de parler. Même la musique douce du piano semblait s'être arrêtée. Elle tremblait légèrement, mais ne reculait pas. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'homme qu'elle insultait n'était pas un simple milliardaire arrogant. C'était le mauvais homme. À l'étage supérieur, derrière une baie vitrée teintée, un autre homme observait la scène. Costume noir parfaitement taillé, regard froid, posture immobile. Personne dans la salle ne l'avait remarqué, mais lui voyait tout. C'était le véritable héritier du groupe, celui que même les employés n'osaient pas approcher sans trembler. Et pour la première fois depuis longtemps, quelque chose l'avait intrigué. Pas la dispute. Pas le scandale. Elle. Pendant que le faux millionnaire perdait patience en bas, lui, restait silencieux, observant cette jeune femme qui n'avait pas peur de lui manquer de respect, sans même savoir qui il était. Quelques heures plus tard, la situation bascule encore une fois. La mère du véritable héritier, une femme connue pour sa froideur et son contrôle absolu sur la famille, demande à voir la jeune femme immédiatement. Sans explication. Sans délai. Quand elle arrive dans le salon privé, elle s'attend à des reproches, à une humiliation, à une expulsion immédiate. Mais au lieu de ça, la matriarche la fixe longuement, puis prononce une phrase qui fait trembler l'air. « Je veux qu'elle devienne ma belle-fille. » Le monde s'arrête. La jeune femme reste figée, incapable de comprendre si elle vient d'entendre une récompense, ou le début d'un piège. Parce qu'elle vient d'insulter le mauvais homme. Et maintenant, elle est au centre d'un jeu qu'elle ne contrôle plus. Et quelque part, derrière les portes closes, le véritable millionnaire esquisse un sourire léger. Un sourire qui annonce que tout vient de commencer. Le lendemain du scandale, la ville semblait déjà avoir oublié. Mais dans les cercles fermés de l'élite, rien ne disparaissait vraiment. Dans la suite pentouse du Royal Crown, le silence était lourd, presque oppressant. Les vitres donnaient une vue parfaite sur la ville, mais lui ne regardait pas dehors. Il relisait les rapports. Nom, inconnu. Origine, modeste. Statut, employé temporaire dans un service de restauration événementielle. Rien d'exceptionnel. Et pourtant, quelque chose ne collait pas. Il posa le dossier sur la table en bois sombre, sans expression. Puis il revit la scène dans son esprit, elle, debout au milieu du hall, face au mauvais homme, la voix tremblante mais ferme, refusant de baisser les yeux. Personne ne faisait ça. Personne, sauf quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Un léger bruit à la porte interrompit ses pensées. « Monsieur, votre mère insiste pour la rencontrer aujourd'hui. » Il ne répondit pas tout de suite. Son regard resta fixé sur la pluie fine qui commençait à tomber sur la ville. « Préparez la salle privée, finit-il par dire calmement. Pendant ce temps, au rez-de-chaussée de l'hôtel, elle essayait de reprendre une vie normale. Elle ne comprenait toujours pas ce qui s'était passé la veille. Les regards des employés avaient changé. Certains la regardaient avec méfiance, d'autres avec curiosité. Et surtout, on lui avait interdit de partir. Ordre de la direction. Elle serrait son uniforme entre ses doigts, debout dans le couloir de service, le cœur lourd. « C'est elle » murmura une employée en passant. Celle qui a crié sur le fils du groupe. Elle sentit son estomac se nouer. Le fils du groupe ?
Elle n'avait crié que sur un homme riche et arrogant, pas sur quelqu'un d'intouchable. Quelque chose n'allait pas. À 15 heures précises, 2 gardes vinrent la chercher. Sans explication. Sans discussion. Elle fut conduite à travers des couloirs qu'elle n'avait jamais vus, jusqu'à une porte massive en bois noir. Entrez. Sa main hésita une seconde avant de pousser la porte. La pièce était différente du reste de l'hôtel. Silence total. Lumière douce. Luxe extrême, mais froid. Et au centre, une femme âgée, élégante, vêtue d'un blanc immaculé, l'attendait assise. Son regard était perçant, presque intimidant. La mère du véritable héritier. Elle la fixa longuement, sans sourire. Puis elle parla enfin. Tu es donc celle qui a fait perdre son calme à mon fils en public. La jeune femme déglutit. Je suis désolée si j'ai causé des problèmes, je ne savais pas. La femme leva légèrement la main. Je ne t'ai pas fait venir pour des excuses. Silence. Un silence encore plus lourd que le précédent. Puis la phrase tomba, lente, précise, irréversible. Je veux que tu l'épouses. La jeune femme recula d'un pas, choquée. Pardon? La matriarche se leva lentement. Tu as du caractère. Tu ne trembles pas devant les puissants. Et surtout, tu as regardé le mauvais homme dans les yeux sans peur. Elle fit un pas vers elle. Mon fils a besoin de ça. La jeune femme sentit son cœur s'emballer. Je ne connais même pas votre fils. Un léger sourire apparut sur les lèvres de la femme. Justement. Au même moment, derrière une porte vitrée à l'autre bout du bâtiment, il observait la scène sur un écran de sécurité. Le véritable héritier. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne savait pas s'il devait être irrité, ou intrigué. Parce que sa mère venait de faire quelque chose d'inhabituel. Très inhabituel. Et cette femme, celle qui avait crié sur le mauvais homme, venait de devenir un problème qu'il ne pouvait plus ignorer. La porte se referma derrière elle avec un son sourd. Ce simple bruit suffit à lui donner l'impression qu'elle venait d'entrer dans un autre monde. La pièce était vaste, silencieuse, presque irréelle. Chaque détail respirait l'autorité et le contrôle, les rideaux parfaitement alignés, la table en marbre noir, les fleurs fraîches disposées avec une précision froide. Et au centre de tout cela, la femme. La mère du véritable héritier ne bougeait pas. Elle l'observait comme on observe une décision importante, pas une personne. Approche. Sa voix était calme. Trop calme. La jeune femme obéit lentement, chaque pas résonnant sur le sol poli. Tu n'as pas peur, constata la matriarche. Ce n'était pas une question. Je devrais, répondit-elle sans réfléchir. Un léger silence. Pour la première fois, la femme âgée sembla, légèrement amusée. La plupart tremblent avant même d'entrer ici. La jeune femme serra les mains pour cacher son stress. Je n'ai rien fait de mal. Non, répondit la matriarche. Mais tu as fait quelque chose de rare. Elle s'approcha de la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Tu as humilié le mauvais homme, et tu as survécu à la conséquence. Elle se retourna brusquement. Dis-moi. Sais-tu qui était cet homme? Un employé de votre famille? Un riche héritier? Je ne sais pas exactement. Un silence lourd tomba. Puis la femme laissa échapper un léger soupir. C'était le cousin de mon fils. Un homme que j'ai moi-même formé pour diriger certaines affaires. La jeune femme sentit son cœur se contracter. Je ne savais pas. Évidemment. La matriarche s'assit à nouveau. Mais le problème n'est pas ce que tu as fait. Elle posa ses doigts délicatement sur la table. Le problème, c'est que tu ne t'es pas excusé correctement, et pourtant tu es toujours debout. À ce moment-là, un écran discret dans la pièce s'alluma. Une caméra de sécurité. Le visage du véritable héritier apparut. Il avait tout entendu. Il regardait la scène sans émotion visible, mais ses yeux étaient légèrement plissés, comme s'il analysait chaque mot, chaque geste. La jeune femme le remarqua à peine, mais quelque chose en elle se crispa. « Il nous observe, murmura-t-elle. La matriarche ne se retourna même pas. Bien sûr. Elle se leva.
Mon fils n'aime pas les surprises. Puis elle ajouta. Mais toi, tu en es une. Dans la salle de contrôle, lui éteignit l'écran d'un geste sec. Un silence. Puis, pour la première fois, il parla à voix basse à son assistant. Prépare un test. Un test, monsieur? Je veux savoir si elle est dangereuse, ou utile. Le lendemain matin. La jeune femme fut conduite sans explication dans un autre bâtiment du groupe. Cette fois, ce n'était plus un hôtel. C'était une entreprise. Un gratte-ciel de verre et d'acier où chaque étage semblait plus inaccessible que le précédent. On lui remit un badge temporaire. Section administration. Tu travailles ici aujourd'hui. Je ne suis pas qualifiée pour ça, protesta-t-elle. Le garde ne répondit pas. Dès son arrivée, elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Les employés la regardaient. Certains avec curiosité. D'autres avec mépris. Et certains, avec peur. C'est elle, celle de l'incident à l'hôtel. Pourquoi elle est ici? Ordre direct de la direction. Dans un bureau vitré à l'étage supérieur, le véritable héritier observait la scène en direct. Il n'avait pas besoin de descendre. Il voulait la voir agir. Sans protection. Sans influence. Sans statut. Juste elle. Et c'est là qu'il posa la première épreuve. Un dossier fut volontairement placé sur son bureau. Confidentiel. Urgent. Et surtout, incompréhensible pour quelqu'un sans formation. Une erreur? Non. Un piège. La jeune femme le remarqua. Elle hésita. Puis ouvrit le dossier. Et à cet instant précis, sans le savoir, elle venait de commencer le test du millionnaire. Le silence du bureau était trompeur. Tout semblait normal, les ordinateurs alignés, les employés concentrés, le bruit léger de la climatisation, mais pour elle, quelque chose sonnait faux. Le dossier était là, ouvert devant elle. Un épais document marqué d'un tampon rouge, confidentiel accès restreint. Elle n'était pas censée le voir. Encore moins le toucher. Pourtant, il était posé exactement au centre de son bureau, comme s'il l'attendait. Elle leva les yeux. Personne ne la regardait directement. Mais elle sentait quelque chose. Une présence invisible. Un test. C'est sûrement une erreur, murmura-t-elle. Elle referma le dossier. Puis le rouvrit. Son instinct lui disait de ne pas s'en mêler. Mais sa curiosité était plus forte. À l'intérieur, des chiffres. Des contrats. Des noms. Et surtout, une anomalie. Une série de transactions internes suspectes, liées à plusieurs filiales du groupe. Elle fronça les sourcils. Ça n'a pas de sens. Plus elle lisait, plus le puzzle devenait clair. Quelqu'un siphonnait discrètement de l'argent. Pas une petite somme. Des millions. Peut-être plus. Et tout était camouflé avec une précision presque parfaite. Presque. Dans la salle de contrôle, à l'étage supérieur, le véritable héritier observait. Son regard ne quittait pas l'écran. Elle a ouvert le dossier, dit son assistant. Je vois. On arrête le test? Un silence. Puis. Non. Ses doigts tapotèrent légèrement la table. Voyons jusqu'où elle ira. Dans le bureau, la jeune femme sentit soudain une gêne. Quelqu'un venait d'entrer dans la pièce. Un homme en costume sombre. Tu es nouvelle ici? Demanda-t-il avec un sourire trop poli. Oui. Ce dossier t'a été donné par erreur. Donne-le-moi. Son ton était calme. Trop calme. Elle hésita. Puis serra le document contre elle. Je n'ai pas fini de le lire. Le sourire de l'homme s'effaça légèrement. Ce n'est pas une demande. Le ton avait changé. Plus froid. Plus lourd. Elle comprit immédiatement. Ce dossier n'était pas une erreur. C'était un piège, mais pas pour elle seulement. Pour voir ce qu'elle ferait. Dans son esprit, deux options s'imposaient. Obéir et oublier. Ou refuser et s'exposer. Elle inspira profondément. Puis leva les yeux vers lui. Pourquoi est-ce que vous êtes si pressé de le récupérer?
Silence. Autour d'eux, les autres employés avaient commencé à regarder discrètement. L'homme fit un pas vers elle. « Tu ne comprends pas dans quoi tu mets les pieds. » Elle répondit sans reculer. « Alors expliquez-moi. » À l'étage supérieur, le véritable héritier plissa légèrement les yeux. Un léger sourire apparut. Intéressant. Dans le bureau, l'homme tenta de reprendre le dossier de force. Mais elle recula d'un pas. Et, sans réfléchir, elle dit quelque chose qui changea immédiatement l'atmosphère. « Je vais appeler la direction. Je pense que ce document mérite une vérification officielle. » Silence total. L'homme se figea. Un seul mot venait d'être prononcé dans sa tête, « problème ». À cet instant précis, le système interne de sécurité s'activa automatiquement. Un message apparut sur tous les écrans de l'étage. Accès non autorisé au dossier centilitre 07. Dans la salle de contrôle, le véritable héritier ne détourna pas les yeux. Elle vient de déclencher la première alerte, dit son assistant. Je sais. Il se leva lentement. Et maintenant, je veux la voir jusqu'au bout. Dans le bureau, elle sentit les regards se durcir autour d'elle. Les employés ne la voyaient plus comme une simple nouvelle, mais comme quelqu'un qui venait de toucher quelque chose d'interdit. Et sans le savoir, elle venait de franchir la ligne invisible qui la liait désormais au monde du véritable millionnaire. Les lumières du bureau semblaient soudain plus froides. Le message rouge sur les écrans clignotait encore. Accès non autorisé au dossier centilitre 07. Le silence qui suivit fut immédiat, presque violent. Tous les employés avaient arrêté de bouger. Elle, au centre de la pièce, tenait toujours le dossier contre elle. Son cœur battait trop vite, mais elle refusait de montrer la moindre faiblesse. L'homme en costume sombre ne souriait plus du tout. « Tu as fait une erreur, dit-il lentement. » Sa voix n'était plus polie. Elle était contrôlée. Dangereuse. Elle sentit le piège se refermer. Mais au lieu de reculer, elle posa doucement le dossier sur le bureau. « Alors prouvez-le, répondit-elle. Un murmure parcourut la salle. C'était la première fois qu'une employée osait parler ainsi à un cadre de ce niveau. Dans la salle de contrôle, le véritable héritier observait tout. Son regard s'assombrit légèrement. « Elle ne panique pas, murmura-t-il. »« Monsieur » demanda son assistant. La plupart des gens auraient fui. Il se pencha légèrement vers l'écran. Elle avance. Dans le bureau, l'homme fit un pas de plus. « Tu ne comprends pas les conséquences de ce que tu fais. »« Alors expliquez-les, répéta-t-elle calmement. Un silence. Puis il tenta une dernière approche. « Ce dossier n'est pas pour tes yeux. Il concerne des affaires internes sensibles. Si tu insistes, tu risques ton poste. » Elle le fixa droit dans les yeux. « Je ne protège pas mon poste. Je protège la vérité. » Cette phrase changea légèrement l'atmosphère. Même les employés hésitaient désormais. Soudain, les portes du bureau s'ouvrirent à nouveau. 2 agents de sécurité entrèrent. Ordre de la direction. Confiscation du dossier. Ils avancèrent vers elle. À cet instant, elle comprit. Ce n'était plus une simple erreur. C'était une opération contrôlée. Quelqu'un voulait voir jusqu'où elle irait, et surtout, si elle lâcherait prise. Elle serra les dents. Puis, contre toute attente, elle fit quelque chose d'inattendu. Elle recula, mais garda le dossier dans ses mains. « Je veux parler à la direction générale. » Les agents se stoppèrent. Un léger trouble apparut dans leurs regards. Dans la salle de contrôle, le véritable héritier se leva enfin. « Assez. » Son assistant se tourna vers lui. « Monsieur ?» Elle a passé la première étape. Il attrapa son manteau. « Maintenant, je veux la rencontrer. » Dans le bureau, l'air sembla changer. Les agents de sécurité se figèrent soudainement. L'homme en costume sombre baissa légèrement la tête. Même lui venait de recevoir un message silencieux. Ordre direct. Niveau le plus élevé. La jeune femme sentit quelque chose qu'elle n'avait encore jamais ressenti depuis le début de cette histoire. Quelque chose d'invisible. Une présence qui prenait le contrôle de la pièce sans même y être physiquement.
Puis, une voix froide résonna dans l'intercom du bureau. Laissez-la. Un silence absolu suivit. Tous les regards se tournèrent vers les haut-parleurs. Même elle. Et cette seule phrase changea tout. Parce qu'elle ne venait pas d'un simple supérieur. Elle venait de lui. Le véritable héritier. Les agents reculèrent immédiatement. L'homme en costume sombre pâlit légèrement. Pour la première fois depuis son arrivée dans l'entreprise, elle venait de comprendre qu'elle n'était pas face à un simple test, mais à quelqu'un qui observait chacun de ses mouvements. Et qui venait enfin de décider de la rencontrer.